Bonjour, je m'appelle Jean-Kévin, fan de DC 35. Je fais des vidéos sur le cinéma donc, et j'aimerais vous parler de deux réalisateurs, l'un que j'adore, Zack Snyder, et un autre que je déteste, Sam Raimi. Alors déjà, ce que j'aime bien avec Zack Snyder, c'est quand il adapte un comics, il est super fidèle. C'est bien simple, on a l'impression qu'il fait la BD case par case. Alors que Sam Raimi, lui, il prend des libertés, il est pas fidèle du tout. Je veux dire, normalement, c'est Gwen, la première copine de Spider-Man, et Spider-Man, il lance des toiles avec les mains, c'est n'importe quoi. C'est comme si Sam Raimi, il voulait écrire sa propre histoire, alors qu'il devrait juste faire comme dans le comics, quoi. En plus, Snyder, il fait des scènes super stylisées, avec des ralentis, des filtres, des personnages qui posent, alors que Sam Raimi regarde sa scène d'action du train, ça va beaucoup trop vite. J'arrive pas à suivre, moi, désolé. En plus, c'est trop bien cadré et Zack Snyder est probablement l'un des réalisateurs les plus surestimés de cette génération. Et pourtant, malgré que la critique soit rarement de son côté, en seulement 2 films, il a réussi à s'imposer comme THE référence des adaptations de comics, et se crée une solide fanbase prêt à le défendre corps et âme. Et lui vaut aussi un culte assez effrayant. Non mais sérieux, j'ai jamais vu ça avec un autre réalisateur. Ce n'est un secret pour personne, je ne suis pas un très grand fan de Snyder. Tout bien réfléchi, je crois qu'il n'y a pas une seule de mes vidéos où je ne lui lance pas un petit pic. Mais quoi qu'il en soit, en cette période de Justice League, je pense qu'il est temps d'expliquer clairement pourquoi je l'aime pas. Alors Zack Snyder est un réalisateur qui a débuté sa carrière en réalisant des publicités et des clips vidéo, avant de se lancer dans le cinéma avec son premier film L'Armée des Morts, remake de La Nuit des Morts Vivants de Romero. Le film n'était pas d'une grande finesse, mais était un actionneur movie assez efficace, et même ceux qui aujourd'hui sont les détracteurs de Zack Snyder étaient d'accord pour dire que c'était pas mal, et qu'on va voir ce que ce jeune réalisateur nous réserve pour la suite. Et c'est justement avec la suite que le bas blesse. 300 est un film qui a été lancé à une époque où les adaptations de comics avaient la cote, mais surtout une période où on commençait à avoir une mouvance pour adapter les œuvres de Frank Miller. Un an plus tôt, on avait déjà eu une adaptation de Sin City réalisée par un Robert Rodriguez, plus que flemmard puisqu'il se contentait de reproduire la BD case par case. Et donc, après s'être fait remarquer grâce à l'Armée des Morts, ce fut Zack Snyder qui a été choisi pour réaliser l'adaptation de 300. Comics qui relate de façon plus que fictionnelle l'histoire de la bataille des Thermophiles. Et pour réaliser tout ça, Zack Snyder opte pour la même méthode que Robert Rodriguez, c'est-à-dire faire un copier-coller et essayer de reproduire la BD case par case, un grand renfort de fond vert et d'effets numériques en tout genre. C'est d'ailleurs pour ça que je ne parle pas de ces 2 films de façon individuelle et complète, car ça en reviendrait à parler du comics et ça n'a aucun intérêt. Mais mine de rien, Zack Snyder tenta d'y apporter sa petite touche personnelle. Et c'est là où est tout le problème. Alors attention, je ne suis absolument pas un puriste du comics. Pour moi, 300 fait partie des œuvres les moins subtiles et les plus fascisantes de Frank Miller. Mais le comics avait au moins pour lui d'assumer son propos. Prenons l'exemple de Léonidas, qui passe du véritable connard sanguinaire du comics à celui d'un gentil culturiste qui demande la permission à Bobonne quand il veut buter un mec. Autre exemple, la scène avec Ephialtès, là où dans le film Léonidas ne veut pas de lui pour combattre mais se montre assez bienveillant avec lui et lui propose même de rester pour s'occuper des blessés. Dans le comics, il l'envoie chier lamentablement. Zack Snyder va même jusqu'à ajouter tout un passage inutile qui ne se trouve pas dans le comics avec le sénateur Détritus d'Astérix et Obélix et qui ne sert qu'à mettre en valeur la reine Gorgo, personnage peu présent dans le comics à la base. Comme 300 est un récit assez court, je peux comprendre qu'on ait envie d'étoffer un peu l'histoire. Le problème, c'est qu'ici,
Ce sont des ajouts qui trahissent le propos de base. Après, je sais pas s'il s'agit d'une note du studio ou une véritable idée de Snyder. Mais du coup, on se retrouve avec un film plein de contresens. On a d'un côté la société spartiate telle qu'elle était dépeinte par Frank Miller, et de l'autre, des trucs complètement actuels, comme la place de la femme dans la société. Alors, au final, on a un film qui se veut hautement badass et sans compromis, avec ses gigolets de sang en numérique, mais qui en réalité est plutôt conventionnel. Oui, mais 300, c'est un pur chef-d'œuvre visuel et révolutionnaire. Ça, au moins, tu peux pas le nier. Eh ben, si je peux, en fait. En fait, je n'ai jamais vraiment compris en quoi Zack Snyder était un génie visuel. Ok, le mec a une patte, a une petite patte à lui, mais est-ce que c'est si transcendant que ça? La patte de Snyder est surtout composée de tics de réalisation, les ralentis, les filtres jaune pipi, bleu gris, marron caca, des tics qui pouvaient paraître novateurs à l'époque de 300, mais qui commencent sérieusement à s'essouffler. Surtout que Snyder peine vraiment à renouveler son cinéma. Et franchement, je trouve pas que le style de Snyder a vraiment apporté quelque chose au cinéma, même à l'époque de 300. À la limite, ça a inspiré des trucs dans la même mouvance, comme Badfinger ou la série Spartacus. Mais franchement, est-ce qu'on peut vraiment dire que 300 a révolutionné quelque chose dans le cinéma? Surtout que dans la même année que 300 était sorti Le Labyrinthe de Pan. Et aussi, le style de Snyder a une date de péremption. Je sais pas vous, mais moi, quand je revois 300 aujourd'hui, je me marre. Le film est ridicule. Les décors sont en carton-pâte et les fonds verts se voient à 300 kilomètres. Mais bon, comme je l'ai dit, 300 n'est pas un comics que j'apprécie. Donc ce film, au final, je m'en fous un peu. Watchmen, par contre... Adapter le chef-d'œuvre d'Alan Moore, Watchmen, est un projet qui traîne dans les tiroirs de la Warner depuis des années, sur lequel bon nombre de réalisateurs se sont cassés les dents, jusqu'au jour où le projet soit confié à Zack Snyder. Oui, car contrairement à ce que pensent la plupart des gens, Watchmen n'est pas une initiative de Snyder, mais plutôt une commande de studio. Et donc, malgré les critiques mitigées de 300, ce fut à Zack Snyder de réaliser le film Watchmen, projet si complexe et ambitieux qu'il galère depuis 20 ans. Et Zack Snyder nous bricole ça en seulement 2 ans. Soit c'est être incroyablement talentueux, soit c'est être un abruti total. C'est la deuxième option. Car ici Snyder a de nouveau recours à la facilité en nous refaisant une adaptation en mode copier-coller, en appliquant la même méthode que 300, à part que là, ça marche encore moins, car autant et malgré quelques petites parties ridicules, le style de Snyder peut s'accorder avec les dessins de Frank Miller, mais avec le style de dessin de Dave Gibbons, ça ne marche pas du tout. Ici, les ralentis, le sexe gratuit et les choix de musique au chant entre le juste et le ridicule ne servent pas vraiment le propos de Watchmen. Et pour le propos de Watchmen, c'est comme 300. Des contresens. Il faut bien savoir que Watchmen n'est pas une histoire à prendre à la légère. Le récit est tellement bien ficelé qu'on ne peut pas changer le moindre truc sans créer des contresens et des incohérences à l'œuvre initiale. Déjà, les Watchmen en eux-mêmes. Là où dans le comics, les Watchmen sont censés être vieux et fatigués et renvoient une image peu reluisante, assez humaine du super-héros en fin de compte. Alors que dans le film, ils sont aussi badass et virevoltants que les super-héros de la Justice League. Et c'est complètement à l'opposé des personnages qui sont censés être des anti-héros. Mais le pire des contresens, et qui résume
tout le problème du film, c'est la fin. Dans le comics, ce n'est pas le docteur Manhattan qui détruit New York, mais c'est Ozymandias qui crée une créature extraterrestre, artificielle, pour faire croire que New York a été détruite par une invasion extraterrestre. Je sais que beaucoup préfèrent la fin du film, mais la fin du comics est mieux déjà parce que c'est la vraie vision de l'auteur, et déjà ça devrait vous suffire. Mais ensuite, ce qu'a voulu exprimer Alan Moore avec cette invasion extraterrestre, c'est que l'humanité n'est pas le centre de l'univers, ou encore, puisque cette créature extraterrestre a été créée par des artistes et des écrivains, c'est pour aussi exprimer que l'art peut littéralement transcender l'humanité. Et dans le film, ça nous ramène ça à « Ah bah vous avez été méchant, ah bah Dieu vous a puni ». Vous voyez, c'est ça le problème avec Snyder. Non seulement c'est des copier-coller, mais en plus, ce sont des copier-coller ratés. Alors bien sûr, la fin du film est également sujette à plusieurs interprétations. Mais avouez que comparée à celle du comics, elle est beaucoup plus convenue. Sans parler que ça crée une jolie incohérence qui ne se trouve pas dans le comics au départ. Oui, parce que le docteur Manhattan étant un produit des États-Unis, le fait qu'il pète un câble devrait plus attiser la colère des communistes qu'autre chose. Même si l'Amérique a été les premiers touchés. Attention, je comprends la démarche de cette fin. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr que c'est une initiative de Snyder. Je pense qu'il s'agit plus d'une note d'intention du studio qui lui a dit ouais, dis donc, pour la fin, là, ton l'espèce de homard pieuvre, je sais pas quoi, à l'écran, ça va pas du tout passer, hein. Alors tu vas dire que c'est le docteur Manhattan plutôt, ouais. Je peux comprendre qu'on préfère la fin du film, mais dites-vous bien que quand vous préférez la fin du film, vous préférez la version simplifiée pour que le prolo de base comprenne, et qui contredit littéralement la vision initiale de l'auteur. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ait marché. Après Watchmen, Snyder est passé du statut de réalisateur un peu réac à celui d'auteur, mais en plus d'auteur subversif. Et aussi de réalisateur geek, image qui est entrée dans l'imaginaire collectif, alors que putain, Watchmen et 300 sont de très mauvaises adaptations, puisque ce qui marche dans ces deux films, c'est justement ce qu'il a copié dans les comics. Les ajouts qu'il fait ne font que créer des incohérences et des contresens. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve avec des bouillies faussement intellectuelles comme Man of Steel et Batman v Superman, qui sont probablement les pires films de Zack Snyder. Dont je ne vais pas parler ici, car franchement, ces deux films méritent une vidéo à eux seuls, vu toutes les conneries qu'il y a dedans. Mais bon, tout ça c'est pas grave, car justement, après l'échec cuisant de Batman v Superman, les gens commencent enfin à rouvrir les yeux sur Zack Snyder. Et peut-être qu'après Justice League, enfin j'espère, on arrêtera enfin de lui donner des adaptations de comics. Et franchement, ça serait bon des bras. Voilà, c'était notre petite vidéo sur le travail du bonhomme. Je vous laisse d'ailleurs en description le live de Monsieur Bobine qui traite justement de la carrière de Zack Snyder. C'est plutôt intéressant et je leur ai emprunté pas mal de trucs. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour la critique de Justice League. Et n'oubliez pas, Zack Snyder, c'est de la merde.